personnel. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir exclusivement sur les énergies tierces de votre autre. J'ai énormément, effectivement, de personnes qui me suivent qui sont en triangulaire et je pense qu'un tirage exclusivement sur l'énergie tierce va les intéresser ou sur les énergies tierces. Parce qu'il n'y a pas que la personne qui vit avec votre autre, il peut aussi avoir le travail, il peut aussi avoir les enfants qui font office d'énergie tierce pour votre autre et qui se mettent à l'intérieur de votre relation. Alors tout cela, toutes ces guidances générales, elles sont aussi inspirées par des guidances privées où je vois qu'il y a des blocages. Et donc ça, comment dire, ça m'incite, on me dit, je suis guidée par rapport à ça, à faire des guidances générales qui concernent les thèmes que j'observe. Parce que vous savez que les énergies, elles sont toutes reliées et qu'on est plusieurs à vivre les mêmes situations, plus ou moins. En tout cas, il y a des énergies générales, il y a des tendances générales qui se dégagent en fonction des périodes. Donc on va aller voir ce soir avec plusieurs oracles. J'ai pris l'oracle G dans un premier temps. Je vais prendre l'oracle des Médéors dans un deuxième temps. Et si je ne suis pas trop longue, je prendrai un troisième oracle, les amours de Marlowe. Voilà, donc on va commencer avec l'oracle G, ou bien les miroirs, comment je suis inspirée selon la guidance, selon comment se déroule le premier tirage. Alors, s'il vous plaît, mes guides, j'aimerais avoir des messages ce soir pour la communauté concernant les énergies tierces, l'énergie tierce ou les énergies tierces de votre autre, de la personne de votre cœur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, ça commence. Je voulais faire une coupe et en fait, à la coupe, j'ai eu l'équilibre, la justice et les finances. L'écureuil, c'est les économies, les finances. Est-ce que vous voyez tous bien? Oui, ouais. Donc en fait, ce qui fait office d'énergie tierce chez votre autre, c'est l'argent. C'est l'argent. Votre autre souhaite certainement arriver à un équilibre concernant ses économies pour bouger. C'est un facteur important que les guides nous donnent en préalable, en préambule de la coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides? Je vais faire une coupe concernant la ou les énergies tierces de votre autre. Alors, on nous dit qu'il y a un facteur de risque pour les enfants. Alors, vous voyez ici, d'accord, que les enfants font également office d'énergie tierce. Donc, on va le mettre ici. Et nous avons ici, en dessous de cette coupe, le foyer et la relation sentimentale. Donc votre autre a trois, vous voyez qu'il n'y a pas une seule énergie tierce. Votre autre a trois énergies tierces. L'argent, les enfants et sa situation affective. On va voir ce qu'on peut dire en détail de cette situation sur la ou les énergies tierces. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, ma question? Alors, je rappelle que les énergies tierces, ce sont les énergies qui se mettent en travers de votre relation avec votre autre.
Alors parfois, le type de lien est déjà une énergie tierce en soi. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple dans un lien de flamme jumelle, il va y avoir les énergies karmiques entre vous qui vont vous éloigner de par intrinsèquement, de par votre lien de flamme jumelle. Donc ça aussi, c'est déjà... c'est le cas de certaines situations. Voyez. Donc là, on nous parle de commerce, on nous parle d'argent, d'équilibre financier, d'équilibre économique. Alors ici, il s'agit peut-être des parents de votre autre. Peut-être que dans sa famille, il y a des soucis économiques dans sa famille d'origine. Il va peut-être y avoir une perte, une dégradation peut-être au niveau de sa famille, au niveau d'un ancêtre, concernant l'économie, concernant les finances, ou peut-être que quelqu'un va perdre son autonomie. Quelqu'un dans sa famille, de plus âgé, va perdre son autonomie et sa situation va se dégrader. Va perdre son équilibre, l'équilibre qui était le sien. Et peut-être que ça aussi, ça inquiète votre autre, vous voyez. Vous voyez qu'il y en a pas mal déjà, hein. Il y a pas mal d'énergie qui se mettent en travers de l'évolution, parce qu'on a vu que votre hôte n'était pas encore en mesure d'avancer. Mais parfois, évidemment, si vous n'avez pas le contact avec lui, vous ignorez quelles sont les raisons de ces blocages. Alors ici, on a une situation sentimentale qui est dégradée, effectivement, également, qui est dégradée, qui est souffrante, et où votre hôte se pose des questions sentimentalement par rapport à son énergie tierce sentimentale, affective. Et on voit ici que les branches mortes, font référence finalement à la fin. Cette relation est souffrante parce qu'elle est en fin de course. Elle est en fin de parcours. Elle est en automne ici, la relation. Donc elle n'est pas en hiver non plus. Elle n'est pas totalement terminée, mais on voit que les feuilles tombent. Elle est en train de mourir en fait, cette relation, si elle n'est pas déjà morte. Parce que vous voyez quand même que les branches ici, on n'est pas au printemps, quoi. On n'est pas dans une situation où les branches fleurissent. On est plutôt en fin de cycle, comme on avait déjà dit. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, à la communauté, mes guides, concernant les énergies tierces de leur autre, de la personne de leur cœur. Donc ici, on a la toxicité. On a la toxicité concernant, on a des maladies concernant la situation sentimentale de votre autre. Qui est peut-être, comme on l'avait déjà vu, plus une situation de partenariat financier avec des enfants. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, l'oracle G, ça veut dire que cette situation va s'améliorer. Ici, on a... Donc, peut-être que votre hôte n'en a pas terminé, voyez, avec cette situation. Peut-être que ça veut dire que cette situation va perdurer encore, cette situation de détresse affective. J'entends ici, il y a de la détresse affective. Il y a de la maladie sur le lien, vous voyez. Sur son lien avec l'énergie tierce, il y a de la maladie. Mais ils n'en sont pas encore à la rupture. Il y a quelque chose qui encore les fait tenir. Qu'est-ce que c'est qui les fait tenir ?
Alors ici, c'est une autre personne. Ici, c'est pas votre autre, mais c'est un homme. Peut-être qu'il y a un homme lié à ce couple. Votre autre est l'énergie tierce. C'est peut-être un homme dans leur entourage qui contribue à faire tenir ce lien. Ici, on a un départ. On a un départ et ici, je pense que l'un des deux, il y a ici une énergie tierce, je pense, qui va partir. Ou votre autre, ou l'énergie tierce est sur le départ ici. On a un choix. Dans cette situation, on a un choix à faire. Vous voyez que cette situation comporte une enfant. Donc je pense que c'est pour ça que les choses ne se font pas aussi rapidement. Alors, les enfants, on a vu à la coupe que les enfants sont des énergies tierces. Et peut-être qu'ils retiennent votre autre de partir. Tout comme les finances retiennent votre autre de partir. Et peut-être qu'ils sont liés de manière juridique, parce qu'à la coupe, j'ai tiré la balance, qui signifie aussi la justice. Peut-être que de manière juridique, votre autre est lié à une énergie tierce et qu'ils ont en commun, comme on l'a déjà vu, des biens et que c'est l'argent et que c'est cette union et les biens qu'ils ont en commun qui empêchent votre autre de partir. Parce que là, on a la question du choix. On n'a pas la question... On a un choix par rapport au départ. On a un choix et on a ici quelque chose qui pèse dans le choix. C'est une enfant ici qui va peser dans le choix et qui va faire office d'énergie tierce par rapport à un choix. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Est-ce que ces énergies tierces vont générer un blocage ou est-ce que votre hôte va passer par-dessus? Comment ça va évoluer? Comment votre hôte va se positionner par rapport à ces énergies tierces? Alors ici, on a les relations sexuelles, que votre autre a très certainement avec une énergie tierce, qui ont donné très certainement un enfant. Et peut-être que j'entends aussi qu'il y a peut-être aussi dans la vie de votre autre d'autres relations sexuelles qui fonctionnent aussi comme énergie tierce vis-à-vis de votre lien. Peut-être que ça fonctionne comme énergie tierce vis-à-vis de votre lien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment votre hôte va-t-il évoluer par rapport à cette ou ces énergies tierces? Il y a des masques ici. On nous dit qu'il va y avoir un renouveau. Et qu'il va encore y avoir des masques. Alors, est-ce que le renouveau... Est-ce que votre autre va revenir vers vous? On nous dit ici qu'il y a des choses cachées. La bougie, ce sont les choses cachées. Ça peut aussi être des énergies spirituelles. Peut-être qu'ici, il y a une personne
peut-être décédé, qui est parti et qui fonctionne aussi comme énergie tierce par rapport à leur lien, au lien de votre autre et de son énergie tierce principale dans sa vie. Ou alors il y a des choses cachées. Peut-être que ces énergies sexuelles ici sont cachées, vous sont cachées, et sont cachées de tout le monde. Et que c'est aussi pour ça hein, que votre hôte n'en a pas fini avec les masques. Hein. Alors, on nous dit qu'il va y avoir un destin par rapport à ce départ. Il va y avoir un destin, il va y avoir une destinée positive par rapport à une évolution, par rapport à un départ. L'étoile, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est l'aboutissement d'une situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette réussite? Est-ce que votre hôte va réussir à passer outre ces énergies tierces? Alors, on vous parle du travail également, que le travail va ici agir comme une énergie tierce et va aussi provoquer des instabilités dans sa vie. Donc ici, on a pas mal de choses qui vont intervenir pour ralentir son choix. Pour ralentir son choix. Pour ralentir son évolution. Est-ce qu'il va y avoir évolution? Après, j'irai voir avec l'oracle de Médéor. Est-ce qu'il va y avoir évolution? Quel sera le choix de votre autre? Ah, ici, on a encore des énergies maléfiques, de l'usurpation. Sur le renouveau, il y a de la toxicité. Hein. Le rat, c'est aussi une grosse charge toxique dans la vie de votre autre. Grosse charge toxique. Je crois qu'ici, en fait, il y a des problèmes. C'est peut-être pas une sexualité annexe, mais il y a vraiment des problèmes de sexualité chez votre autre. Qui apporte une déception dans le lien amoureux. Je pense il doit plus y avoir beaucoup de liens sexuels. On vous dit qu'en été, vous allez vous apercevoir hein, de ces variations par rapport au travail, par rapport... le travail ici va faire office d'énergie tierce ici, voyez. Le travail c'est comme si le travail apportait aussi sa part de toxicité dans votre lien, vous voyez. Et là, je pense à une situation que j'ai en guidance privée qui va se reconnaître. Ouais. Et qui fait vraiment que le lien, il est complètement inconstant, complètement instable. Même si vous avez ici la réussite au bout du chemin. Même si les guides vous disent qu'il y a une bonne étoile sur vous, que les choses devraient évoluer, vous voyez. Et ça freine vos projets. Ça freine vos projets.
Ça fait que votre autre ici est beaucoup dans, j'allais dire, dans l'infidélité du lien, mais par rapport à toutes ces énergies tierces ici, qu'on va résumer. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un changement. Il va y avoir une fin de cette situation d'énergie tierce qui vont arrêter de spoiler votre lien parce que vous allez pouvoir revivre votre relation sentimentale. Et cette carte, c'est l'amour, mais c'est aussi le lien spirituel qui existe entre vous. Et il va apporter de la paix. Cette rose va apporter de la paix sur votre lien. Ici, on a la rupture qui est nécessaire. Il va y avoir une rupture. Vous voyez, il va y avoir une rupture avec ces énergies tierces. On vous apporte la bonne nouvelle qu'il va y avoir une rupture avec ces énergies tierces pour que vous puissiez, pour apporter de la paix sur votre lien. Vous voyez. On va tirer quelques cartes concernant, avec l'oracle des Médéors, que j'aime bien, que j'ai acquis récemment. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant les énergies tierces de votre autre. Est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'on peut nous confirmer qu'il va y avoir ces changements? Même si vous voyez qu'il y a quand même énormément, hein, je me répète, mais il n'y a pas qu'une énergie tierce. Je m'aperçois que là, vous n'étiez pas, vous n'aviez pas toutes les cartes. Donc ici, vous voyez, vous avez l'étoile, donc la bonne étoile sur votre lien, la chance, la protection. Ici, on a une protection. Mais par contre, on vous dit que, ce que je vous disais tout à l'heure, vous ne voyez pas les cartes, que le travail va faire office d'énergie tierce cet été. Et que vos projets vont être ralentis par rapport à ça, qu'il va y avoir une infidélité sur votre lien, mais une infidélité par rapport à toutes ces choses, par rapport à la toxicité que vit votre autre dans sa vie sentimentale, par rapport à l'argent. Votre autre doit arriver à une situation d'équilibre, et par rapport au fait qu'il est engagé par rapport à une situation financière, par rapport aux enfants, et tout ça, ça fait que votre autre se pose des questions sur son départ. Il est en train de jauger ici tout le poids qu'il y a sur lui, hein, pour un petit peu pouvoir s'en dégager et pouvoir résoudre les problèmes un à un, résoudre les énergies tierces une à une, l'influence des énergies tierces une à une. Donc voilà, là vous avez, voyez, la fin de cette situation avec le renouveau ici de vos sentiments, la paix sur votre lien et la rupture avec toute cette situation, hein. On vous annonce la rupture avec cette situation de toxicité qui met de la toxicité sur votre lien. Alors là, on va aller voir ce que nous disent l'oracle des Médéors, ce que nous disent les guides à travers cet oracle, savoir si on nous confirme un petit peu cette situation. Voilà, on vous dit qu'à cause de ça, les réponses, elles tardent à venir. Vous voyez ? Les réponses, elles tardent. Parce qu'ici, votre autre est trop... C'est intéressant de faire ce tirage quand même pour voir un petit peu dans quelle situation, comment votre autre est entouré. Vous voyez ? Comment votre autre est entouré et qu'est-ce qui le freine ? Il y a énormément de choses. Voilà, on vous dit que les choses vont bouger dans le trimestre en cours. Les réponses vont arriver dans le trimestre en cours. Ça veut dire que pendant l'été, pour moi, pendant l'été, ça va encore rester bloqué, voyez. Ça va encore rester bloqué. Je pense qu'il y a beaucoup de situations, au vu des guidances privées également, je pense qu'il y a beaucoup de situations qui vont se débloquer après l'été.
à la reprise en septembre ou en automne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, mon guide, s'il vous plaît? Concernant la situation des énergies tierces. Vous voyez que l'influence des énergies tierces, elles vont encore rester au moins tout l'été, hein, pendant un trimestre. On me dit un trimestre, on me dit qu'elles vont rester, que ça va changer après. C'est pour ça que les réponses vont tarder à venir. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, ceux qui regardent cette vidéo concernant les énergies tierces de votre autre? Ah. Voilà, on vous dit qu'à... J'ai pas mes lunettes, donc je vais les mettre, peut-être ça sera mieux. Alors, on nous parle du chakra sacré. Donc on vous dit ici que vous êtes dans une relation sacrée. Et on vous dit qu'il va y avoir la libération d'un blocage par rapport à votre relation sacrée. Et on vous dit que c'est par rapport à un ex-partenaire. Donc l'ex-partenaire, eh bien, ça peut être vous. Je pense. Je pense que c'est vous. Et il va y avoir une libération d'un blocage par rapport à vous. Ou alors, l'énergie tierce de votre autre actuellement va devenir une ex-partenaire. Et il va y avoir de toute façon la libération d'un blocage. Il va y avoir avec le chakra sacré une intervention, je crois, de l'univers. Une intervention de la source pour débloquer les choses. Pour venir en aide à votre autre. Et pour que votre autre puisse se libérer de ses énergies tierces. Du poids, de l'influence qu'elles ont sur lui. Il va trouver des choses pour... mais là, il est obligé de chercher, en fait. Il est obligé de chercher des moyens pour se dégager, en fait, de toutes les énergies tierces qui lui pompent sans doute de l'énergie et qui bloquent la situation, en fait. Donc ça, je pense que les messages vont s'adresser à vous plus particulièrement. Je pense que ici, les guides vous donnent des messages à vous. Si vous êtes l'ex-partenaire de votre autre, on vous dit que vous avez besoin d'ancrage, que vous avez besoin de travailler à votre ancrage, à retrouver vos bases, à travailler vos bases, à solidifier les bases de votre être. On vous dit qu'il faut travailler l'amour de soi, donc de prendre soin de vous donner de l'attention. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, de vous donner de l'attention, de l'affection, de l'amour. On vous demande de vous transformer, de transformer les vieux schémas, c'est-à-dire plein de choses en fait, de faire vraiment un travail sur vous pour arriver à être une meilleure version de vous-même. Bon, cette carte de la transformation veut dire travailler sur votre ego, travailler sur vos blessures, trouver, pointer du doigt quelles sont vos blessures, travailler dessus parce que vous êtes confronté à travailler sur vos blessures personnelles. Et on vous dit de travailler sur votre enfant intérieur et d'écouter votre enfant intérieur. Vous voyez ? Il est beau ce tirage. En attendant que votre autre débloque sa situation et puisse éliminer un petit peu, une à une, toutes les énergies tierces qui l'entourent. Vous voyez ? Et voilà, on vous dit de faire une réharmonisation générale
de votre être, de votre personne. Donc ça passe par vraiment un travail personnel, se retrouver. C'est un petit peu la guidance que j'ai faite. Regardez en son intérieur. Regardez quels sont les rayons que vous pouvez allumer dans votre intérieur. Travaillez aux 12 rayons de votre développement personnel. Et là-dessus, je peux vous accompagner si vous voulez, si vous êtes dans cette période, dans cette situation, vous êtes en souffrance par rapport à une personne qui elle-même est bloquée. Je peux vous accompagner sur votre chemin de développement, de progression personnelle. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit que j'allais prendre? Mais je pense que je vais m'arrêter là parce que on a dit pas mal de choses quand même et j'aimerais ne pas brouiller les pistes. On va peut-être terminer par des petits messages de votre autre par rapport à cette situation, par rapport à sa situation de blocage. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire par rapport à toutes ces énergies tierces qui l'entourent? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire par rapport à ces réponses qui tardent? Et pour ce trimestre en cours, en gros, pour l'été, quels sont les messages que votre autre a envie de vous envoyer pour cet été, pour votre été? Je m'interroge sur ma vie, vous voyez? Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer et je viens vers toi. Bah, vous voyez qu'il est en route. Vous voyez qu'il s'interroge. Donc c'est donc vraiment... il se pose des questions. Il a un choix à faire. Hein. C'est vraiment... Ça reprend la guidance qu'on a faite. Hein. Et il n'est plus à sa place. Ici, votre hôte n'est plus à sa place. Il le dit. Donc les choses vont changer comme je vous l'ai dit dans la guidance. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire pour cet été concernant la période actuelle qu'il vit en ce moment? Quel message a-t-il envie de vous faire passer? S'il vous plaît, un guide. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc là, on voit que votre autre est encore aveuglé par sa situation, j'allais dire matrimoniale, avec toutes les énergies toxiques qui l'entourent. Il n'est pas encore totalement éveillé, votre autre ici. Il a encore du chemin à faire pour venir vers vous. Hein. Il vous le dit, il a encore du chemin à faire. Il est encore dans l'illusion peut-être qu'il peut continuer à rester comme ça entre deux, dans un entre-deux, qu'il peut continuer à vous voir de temps en temps. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Écoutez, là, il vous dit carrément qu'il est en pleine réflexion. Qu'il est en pleine prise de conscience. Il essaie de prendre conscience, de voir clair dans les choses, de comprendre ce qui lui arrive. Et en même temps, de mettre sa situation, j'allais dire, il est en train de mettre sa situation à distance. Hein. Il prend de la distance, il prend de la hauteur pour y voir clair et pour prendre des décisions. Donc c'est vraiment la carte là de la décision. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à gérer pour prendre cette décision. Il y a beaucoup de paramètres qui l'empêchent de prendre une décision radicale et que ça lui demande vraiment réflexion pour avancer. Je me sens, lequel on prend en premier? Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, quelle direction prendre, qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure.
Alors ça, vous voyez, c'est révélateur aussi, hein. Il sait qu'il doit changer, mais il n'arrive pas à clarifier en fait. Il n'arrive pas à clarifier les choses, il n'arrive pas à donner des priorités. Je pense qu'il est submergé ici, votre autre. Il est submergé par trop de choses à régler. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il va les régler une à une et que ça va lui prendre du temps. Je vais sortir de mon silence. Alors ça, c'est pour ceux qui sont en silence radio. Vous voyez un petit peu aussi pourquoi votre autre est en silence radio. C'est peut-être pas quoi vous dire de sa situation. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Donc vous voyez, votre autre vient vers vous. Il vous le dit. Vous voyez que toute cette période où il a besoin de réfléchir, besoin de se retrouver, besoin de faire le point sur sa situation, besoin de régler ses affaires. Il a besoin de régler des choses. Et vous voyez le nombre de choses qu'il a à régler. C'est pas seulement sentimental, c'est matériel, c'est les enfants, et c'est l'énergie tierce principale également. Et peut-être aussi avec des gens de sa famille, vous voyez. Peut-être qu'il y a des pressions des gens de sa famille aussi pour ne pas qu'ils se séparent, pour ne pas qu'ils viennent vers vous. Et enfin, en dos de deck, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Mais écoutez, on va s'arrêter là parce que ça, c'est un beau message d'espoir, message de réconciliation. Et quant à moi, je vous dis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé, vous aura accompagné, vous aura fait du bien. Et je vous dis à très bientôt à nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu et de me contacter si vous en avez envie pour une guidance privée en profitant du tarif préférentiel que je vais faire pendant une semaine. Ciao, ciao les amis, à bientôt.